Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes sur la chaîne de la télé des disciples LTDE, les temps de l'Éternel. Il y a beaucoup de contenu disponible. Il y a beaucoup de choses à regarder de nos jours sur les écrans de télé. Il y a que l'écran de télé nous propose tout ce qui peut nous amener à être distraits, occupés. Sauf que nous devons comprendre que rien n'est gratuit. Il y a des images qui vont interagir avec nos émotions. Il y a des images qui vont nous inspirer des pensées. Il y a là des images qui vont nous amener à nous retrouver dans des endroits qui nous retirent de la présence de l'Éternel. C'est pourquoi LTDE t'amène des contenus pour disciples. Parce que ce que je vois affecte mon âme. Ce que j'entends affecte ma foi. Ce en quoi je peux me projeter peut me voler ma possession, parce que l'homme ne peut posséder que ce qu'il a vu dans son esprit. Et c'est pourquoi il est important de choisir ses contenus, d'où la chaîne des disciples, la télé des vases de l'Éternel. Bienvenue dans la lumière du psaume 44. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 44, nous allons parler de l'union nuptiale. C'est quoi l'union nuptiale? Il y a plusieurs unions dans la vie. Nous pouvons être liés aux gens par le sang. Nous pouvons être liés à des personnes par des centres d'intérêt. Nous pouvons être liés à des groupes de personnes parce que nous avons les mêmes désirs, nous aspirons aux mêmes choses, ou nous entreprenons dans les mêmes domaines. Ici, le Seigneur nous parle de l'union nuptiale, c'est-à-dire l'union qu'il y a entre un époux et une épouse, une intimité en d'autres termes. À la lumière du psaume 44, Dieu veut nous montrer Jésus-Christ s'unissant à l'Église, bien aimé dans le Seigneur, s'unissant à l'Église pour que aujourd'hui tu ne te retrouves plus à avoir cette crainte qui rend l'amour imparfait, que tu ne te retrouves plus à voir Dieu comme ce grand Seigneur dont tu es trop éloigné. Non, Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut devenir l'époux de ton âme. Dieu veut que dans l'intimité avec lui tu bannis la peur, parce que la peur rend l'amour imparfait. Dieu veut que tu bannisses cette peur-là, que tu enlèves cette frustration, cette façon dont nous avons été déformés dans l'adoration de nos rois. Parce qu'en Afrique, nous avons des familles royales. Et la crainte s'est installée parce que c'est une relation où nous savons que le roi a le droit de vie et de mort sur ses sujets. Certes, Dieu a le droit de vie et de mort sur nos vies, mais plus que cela, dans l'humilité de son amour parfait, Dieu veut devenir l'époux de ton âme, car il est l'époux de l'Église. Donc, le témoignage des pères, à la lumière du psaume 44, nous parle de cette espérance vivante-là. Nous espérons en Dieu, en ce que nous avons vu Dieu rendre son témoignage à Jésus-Christ par la résurrection. Et nous avons dans le choix de Dieu et les desseins du Créateur de l'univers, la volonté parfaite de nous faire du bien. La Bible déclare que les plans que Dieu a pour nous, les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ça le caractère de l'époux. L'époux vient pour apporter une plus-value à l'épouse. L'époux ne vient pas pour devenir la terreur de l'épouse. L'époux vient pour amener de la joie, pour amener de la célébration dans la vie de l'épouse. Dieu veut amener cette célébration dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Jacob a béni Ephraïm, il s'est tenu sur la paternité. Il y a un mystère dans la paternité divine. Il y a une alliance infaillible à laquelle Dieu ne se repentira pas. Lorsque nous sommes liés à Dieu dans cette union nuptiale-là, Dieu entre en alliance avec nous et sa parole est inviolable. Sa parole est ce sceau par lequel il s'engage à nous faire du bien. Lorsque Abraham entre en alliance avec Dieu, il accomplit cette révélation-là en propageant ou alors en apportant, en reléguant la bénédiction au plan de la génération à venir. C'est pourquoi il peut dire à Isaac, le Dieu, son Dieu, et Isaac peut dire le Dieu de mon père. Et donc, Jacob qui est de cette même lignée dit, le Dieu de mon grand-père est le Dieu de mon père. Dieu ne veut pas seulement entrer en alliance avec toi pour ta génération, mais Dieu veut entrer en alliance avec toi pour toi et pour toute ta progéniture. Dieu est un Dieu qui veut être l'époux pour ton âme et sceller cette union-là par le sceau de sa parole envers laquelle il s'engage
pour toi et toute ta progéniture. Alors, Jacob peut le dire lorsqu'il bénit Ephraim, il le dit que le Dieu qui a marché avec mon grand-père Abraham, avec mon père Isaac, que ce même Dieu marche avec toi Ephraim, comme il a marché avec moi. Donc on a une triple alliance sur la vie d'une génération scellée par le sceau de l'élection divine. Donc lorsque je donne ma vie au Seigneur, je ne fais pas seulement du bien à moi, mais je fais aussi du bien à mes petits-fils, aux enfants de mes enfants, à tous ceux-là qui viendront après moi bâtis sur la fondation de l'alliance par laquelle je me suis mariée à Dieu, qui est aujourd'hui l'époux de mon âme. C'est pourquoi il est écrit dans les livres Osée chapitre 2 au verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, 20 à 21. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons donc voir que Dieu ne veut plus être seulement ce grand mystère. Dieu ne veut plus être le créateur de l'univers quand il s'agit de son peuple. Dieu veut être pour toi un époux. L'époux, bien-aimé, c'est un hôtel où l'administrateur s'engage envers son épouse dans un principe d'alliance. C'est pourquoi nous disons ici que le mariage n'est pas une partie de plaisir. Le mariage est un ministère tout aussi indépendant que le sacerdoce royal. Donc, être un époux est supérieur à être un mari, parce qu'un époux se tient sur un autel où il officie en tant qu'époux, tout comme un pasteur se tient dans une assemblée où il officie en tant que pasteur. Donc, un époux n'est pas le consommateur de l'intimité seulement, mais il s'engage dans une alliance à respecter les clauses de l'alliance. Ici, dans le livre de Osée chapitre 2, du verset 20 au verset 21, nous pouvons voir en quoi est-ce que Dieu s'engage envers toi, envers moi, désormais à la lumière du psaume 44, comme un époux. Quelles sont les clauses de cette alliance-là? Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Il est écrit, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. » Dieu s'engage dans sa justice à être ton fiancé, à officier sur l'autel de l'époux comme ton justicier. 2. Comme ta droiture, Dieu veut être cette excellence-là qui te magnifie, cette excellence qui te caractérise, toi en tant que l'épouse, toi en tant que l'église. Dieu veut être engagé envers toi par sa miséricorde. Donc les 3 clauses de l'alliance par laquelle Dieu s'engage dans nos vies au regard de ce qu'il a fait avec nos pères dans cette génération, la première des choses, bien aimées, c'est la justice. Dieu s'engage par sa justice. Dieu s'engage à être un juste juge. Dieu s'engage à te faire du bien dans toute sa justice. La deuxième des choses, ou alors la deuxième clause de l'alliance, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu s'engage par sa droiture. Dieu n'a pas double mesure. Dieu n'a pas une mesure pour cette génération et une mesure pour les générations à venir. Le même Dieu qu'il a été pour Abraham, il veut l'être pour toi aujourd'hui. Il veut être le Dieu de toute justice. Le même Dieu qu'il a été pour Gédéon, il veut être pour toi aujourd'hui comme époux. Le même Dieu, le même juste juge qu'il a été dans la vie de Salomon, il veut l'être pour toi aujourd'hui. Il s'engage dans sa justice, dans sa droiture et bien aimé dans sa miséricorde. Si tu peux connaître les attributs de l'époux, tu n'iras plus vers l'époux avec la peur. Tu sauras que non seulement il est juste, car il connaît toutes choses. Il sait mon tort, il connaît mon droit. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est aussi miséricordieux. Il prendra plaisir, il prendra compassion. Il ne m'abandonnera pas parce que cette fois-ci j'ai péché et que je ne suis plus digne de sa présence. Donc, il usera de miséricorde envers moi, car il s'est engagé envers moi comme un fiancé, comme un époux. Et il est tenu par l'alliance qui est manifestée par sa parole. Au verset 23, pour asseoir cette compétence, cette connaissance de Dieu comme époux, nous lisons, compléter ce que nous avons dit plus haut, nous lisons en ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Donc nous avons besoin de comprendre comment aller vers Dieu avec intelligence. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui ne voit pas.
Nous ne parlons pas d'un Dieu qui n'entend pas. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui n'agit pas. Nous ne parlons pas d'un Dieu qui est inapte ou que l'on peut manipuler avec les larmes et la tristesse. Nous parlons d'un Dieu qui, dans sa préscience, a marché avec nos pères. Et de la même manière qu'il a été fidèle en ressuscitant Jésus-Christ de la tombe, nous avons conviction que notre espérance ne sera pas dessus. Nous avons conviction que notre espérance ne faillira pas. Il dit donc, en ce temps-là, il nous exaucera, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. C'est pourquoi la prière par excellence nous dit que ta volonté soit faite dans les cieux comme elle est sur la terre. Donc lorsque tu entres dans le couloir de la prière que Jésus nous a donné, tu es en train de manifester la justice de Dieu. La justice que Dieu veut que tu cherches en premier est révélée dans la prière par excellence, le Notre Père qui est aux cieux. C'est une prière qui a tout le sacerdoce. Elle a les droits de l'époux, elle a les devoirs de l'époux, elle a les droits de l'église et elle a le devoir de l'église, car le psaume 44, c'est une union nuptiale entre le Sauveur et le peuple qui lui est échu, l'église, ou alors le temple de l'Éternel que tu es aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons te dire aujourd'hui, avec conviction, de ne plus avoir la foi comme si tu tâtonnais. Ne cherche plus la foi comme si c'est quelque chose qui doit jaillir en toi. Et tu commences à douter de ta nouvelle naissance. Tu commences à douter de ton identité en Christ parce que tu penses que la foi, c'est quelque chose qui doit jaillir de toi. Non, tu dois plutôt avoir la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que la véritable espérance, ce n'est pas seulement celle qui attend que Dieu fasse quelque chose, mais c'est celle qui s'attend à Dieu dans son alliance. Lorsque je crois en Dieu parce qu'il m'a été prêché et que cela a suscité en moi un déclic, c'est une émotion. Mais lorsque j'attends Dieu sur les points de son alliance qui sont signifiés dans la parole, comme on vient de les lire dans le livre de Osée chapitre 2, du verset 21 au verset 23, tu peux être sûr que le Dieu d'Abraham, le même Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a été le témoin de Jacob, ce même juste juge-là vient d'épouser ton âme et il s'engage envers toi, premièrement par sa justice, deuxièmement par sa droiture et troisièmement par sa miséricorde. C'est ainsi que l'on place sa confiance à l'Éternel. On place sa confiance à l'Éternel sur la base de la fondation de sa parole. Car c'est elle l'alliance qui nous unit à la fidélité de l'Éternel qui, elle, dure à toujours. Psaume 44, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô chef des chantres, fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Nous voulons le découvrir ici dans le psaume 44, bien évidemment le Seigneur, que la lumière de l'Éternel peut nous conduire dans la présence ou alors dans les parvis du Dieu très haut. Quelle est donc cette lumière-là? On parlait au psaume 43 que c'est l'adoration intelligente. Et donc on vient de voir ce que Dieu a fait dans la vie de nos pères. Et la Bible nous rassure que cela n'a pas été fait parce qu'ils étaient de bons chasseurs ou de grands guerriers. Cela a été fait par la miséricorde, par la lumière de notre Dieu. Il faut que tu saches que la foi, lorsque tu veux la manifester, il ne faut pas te tenir sur tes émotions. Il ne faut pas te tenir sur ce que la parole de Dieu crée comme excitation en toi. Non, ça peut être faillible. Mais lorsque tu te tiens sur l'alliance envers laquelle Dieu devient ton époux, tu vas moissonner les mêmes témoignages comme moissonner David, car Jésus le dit, que les choses qu'il a accomplies, nous ferons même de plus grandes encore. Pourquoi? Parce que la parole s'est déjà faite chair. La parole n'est plus restée mystérieuse comme à l'époque des administrateurs, mais aujourd'hui la parole s'est faite chair pour devenir le salut de l'humanité. Donc nous avons dans la nouvelle alliance la capacité de bâtir plus haut encore, parce que nous avons expérimenté la parole, nous l'avons vue de nos yeux. La Bible déclare qu'elle est l'image visible du
Dieu invisible. Donc ici, nous parlons des pères qui, eux, contemplaient comme dans un miroir les choses à venir. Mais nous avons vu le salut de nos yeux, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons touché de nos mains. Et ce salut-là s'est fait malédiction pour nous. Donc nous avons la capacité d'aller plus loin encore. C'est ça la foi. Lorsque tu ne peux pas recevoir la parole par la prédication inspirée de l'Esprit de Dieu, tu vas croire que la foi, c'est quelque chose que tu dois démarrer dans ton cœur comme une voiture qui est en train de perdre en carburant et tu es obligé de mettre au poids mort ou bien mettre en deuxième pour la choquer. Non, la foi n'est pas mécanique. La foi vient de quelque chose. Et cette chose-là qui donne la foi, c'est la parole. À la lumière du psaume 44, tu ne manqueras plus de foi. Elle sera trouvée en toi et tu deviendras agréable à Dieu et tu témoigneras comme nos pères ont témoigné parce qu'à partir d'aujourd'hui, il devient l'époux de ton âme. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qu'il les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. C'est Dieu qui dans les cieux ordonne la délivrance de celui qui abandonne le vieil homme, parce que Jacob est encore ton ancienne nature. Tu dois transmuter de Jacob pour devenir Israël, et c'est Dieu qui ordonne ta délivrance. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas à mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Tu dois reposer en l'Éternel. Tu dois faire cette adoration intelligente à la lumière du psaume 43 pour hériter de ce que dit le psaume 44. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu dans les parvis du Dieu très haut pour que jaillisse comme dans le livre de Luc, bien-aimé dans le Seigneur, dans les chemins qui mènent dans la profondeur de la rivière, de la source d'eau vive. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'y conduise. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet de peau pour nos voisins. Pourquoi? De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage à la voix de ceux qui m'insultent et m'outragent, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers des dieux étrangers, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets des cœurs? C'est pourquoi nous parlons de l'adoration intelligente. Tu ne peux pas adorer Dieu sans le guide de l'Esprit de l'Éternel. En fait, la chair ne peut pas accomplir les œuvres de l'Esprit. Tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu pour te conduire dans la véritable adoration. Parce que Dieu sait ce que tu fais. Dieu voit ce que tu fais. Dieu connaît la profondeur de ta douleur. Dieu sait l'état de ton cœur. En effet, Dieu n'est pas surpris. Nous parlons de lui comme ça parce que c'est une grâce. Mais il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Dieu dont nous parlons ici, là, c'est le créateur de l'univers. Anne le savait. C'est pourquoi lorsqu'elle est allée dans sa présence, elle a dit, oh Dieu, créateur de l'univers. Jacob aussi le savait. Oh Dieu, créateur de l'univers. On parle de celui à qui tout appartient. De celui par qui tout a été créé et pour qui tout subsiste. Personne ne peut aller vers lui avec son intelligence. Il faudrait que le Saint-Esprit te conduise dans les parvis de la vie dont parle le livre d'Apocalypse. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car
notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Beaucoup de personnes ont souvent cru que lorsque je suis déjà arrivé au niveau où je peux jeûner tout le temps, où je peux me garder je peux vivre dans la sanctification, je mérite toute chose. Non. Il reste encore que ce n'est pas à cause de notre justice. Car toute la justice des hommes est un vêtement souillé devant l'Éternel. Mais c'est à cause de son nom. Le nom de l'Éternel ne siège pas dans la honte. Le nom de l'Éternel ne s'assoit pas dans la boue. Le nom de la Bible déclare que notre Dieu est saint une fois, saint deux fois, saint trois fois. Il est 3 fois saint. Donc lorsque nous courons vers lui, nous ne devons pas croire que nous héritons de lui parce que nous avons tout accompli. Non. Nous héritons de l'Éternel à cause de sa miséricorde. Car il s'est engagé envers nous en tant qu'époux sur la base de 3 choses. 3 clauses de l'alliance. La première, c'est la justice. La deuxième des choses, c'est sa droiture. Et la troisième des clauses de cette alliance-là, c'est sa miséricorde. Donc ce ne sera pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Comme il est écrit dans le psaume 91. Parce qu'il me connaît, parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. C'était votre émission à la lumière du psaume 44. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro.